L'invité de ce 20h week-end est Mme Koumba Traoré, secrétaire générale de la fondation du Forum de Bamako. Avec elle, nous allons parler de la 22e édition du Forum de Bamako qui vient de se tenir du 26 au 28 mai dernier. Mme Traoré, bonsoir. Bonsoir Amara. Une fois de plus, merci d'être avec nous. Première question, quelles ont été les motivations du choix du thème de cette 22e édition Femmes, paix, sécurité et développement en Afrique? Merci Amara. Les motivations de ce thème de cette 22e édition de la Fondation du Forum de Bamako, portant sur la thématique Femmes, paix, sécurité et développement, s'inscrit en réalité depuis 2010 dans les orientations du Forum de Bamako. Chaque année, depuis 2011, nous organisons en prélude du Forum une rencontre Forum, genre et développement. L'année dernière, compte tenu du contexte sous-régional, il nous a paru important de faire de cette thématique une centralité de cette édition. Et c'est ainsi qu'il a été décidé avec le président Koulibaly de porter cette année spécifiquement sur la thématique Femmes, paix, sécurité et développement. Alors, Madame Traoré, après 3 jours de débat, quelle conclusion êtes-vous arrivée, en tout cas par rapport au rôle que les femmes doivent jouer dans la résolution des conflits en Afrique et particulièrement ici au Mali? 3 jours de débat intense, de haut niveau, avec une pluralité de points de vue. 7 délégations étrangères étaient là, qu'il s'agisse du Tchad, de la Guinée, du Burkina Faso, de France, de la Mauritanie, bref, les pays de la sous-région, et en même temps, nos sœurs et frères des régions les plus impactées par la crise au Mali, que ce soit la région de Taoudéni, Kidal, Ménaka, Tombouctou, Gao, Mopti, les régions de Kayes, Sikasso, toutes les délégations étaient présentes. Nous avons voulu donner à cette édition une dimension internationale, mais en nous appuyant sur les réalités régionales que vit aujourd'hui le Mali. Les conclusions. Il me semble 3 conclusions et recommandations fortes ont été énoncées durant ces travaux. La première, c'est que, effectivement, la femme est l'alpha et l'oméga de la réussite du processus de stabilisation, de développement et de paix sur le continent. Ce n'est plus à démontrer, c'est une réalité. Les expériences partagées durant ces 3 jours nous ont permis de le conforter. Deuxième constat, et ensuite recommandation, c'est que les femmes ont conscience aujourd'hui de leur place et de leur rôle. Il ne s'agit plus de plaidoyer, mais elles nous demandent d'être en action. C'est de l'action dont il s'agit. Parce que la reconnaissance est un fait, elle est acquise. Mais aujourd'hui, c'est comment rendre l'effectivité, l'efficience de cette participation au processus une réalité pour que la stabilisation arrive, la stabilité arrive dans nos pays, sur notre continent, le développement soit une réalité et donc la paix. Donc, du plaidoyer, on passe à l'action, c'est ce qu'elle demande. Et enfin, 3e recommandation forte, elle est très simple. Il s'agit de la justice sociale, sur l'ensemble des régions de notre continent et particulièrement dans l'ensemble de nos régions au Mali. Justice sociale veut dire quoi? Une bonne gouvernance sur nos territoires. Nous avons parlé de décentralisation, nous avons parlé d'accès aux services sociaux de base essentiels, que ce soit l'eau, l'éducation, la santé, la justice et la gouvernance locale pour justement enclencher un processus de développement durable pour une sortie durable de crise auxquelles nous sommes confrontés. Madame Koumba Traoré, vous avez également décerné des prix, les prix de leadership féminin, jeunesse et action, sciences, technologiques et innovation, de l'entrepreneuriat et celui du mérite. Quel est le sens de ce prix au féminin? Le sens de nos prix, ce sont des prix d'excellence de la Fondation du Forum de Bamako qui a été instituée depuis 2 ans lors de nos rencontres. Vous savez, l'espace Forum de Bamako est un espace qui ambitionne d'être un pôle d'excellence. Un pôle d'excellence en matière d'échange, en matière de savoir et en matière de production et de prospective qui doit permettre à nos autorités
d'être des outils d'aide de prise de décision pour l'élaboration des politiques publiques basées sur effectivement une démarche participative. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous avons jugé utile et nécessaire de récompenser des hommes et des femmes qui ont apporté de près ou de manière indirecte une contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations africaines et notamment des populations maliennes. C'est un prix d'excellence, un prix de reconnaissance et en même temps un prix qui doit donner l'envie aux générations futures, aux jeunes aujourd'hui, d'aller vers l'excellence. Et vous avez vu, les prix qui ont été décernés concernent plusieurs nationalités. Parce que nous sommes dans un écosystème sous-régional. Le Mali a besoin des autres, comme les autres ont besoin du Mali. C'est montrer justement ce métissage des compétences nécessaires à la construction des États, à la construction du développement et pour favoriser l'émergence de notre pays et de notre continent. Madame Traoré, vous avez parlé il y a quelques instants d'internationalisation. On sait que certains pays participant à cette 22e édition ont demandé la délocalisation du forum. Alors la prochaine édition, elle va se tenir où? Avec quel thème? Vous savez, le choix du thème du forum de Bamako procède d'un choix, d'une démarche participative. Elle se construit sur un processus long de 3 à 4 mois. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous donner la thématique de la prochaine édition 2023. Ce qui est effectivement, nous avons reçu deux noms. Vous accédez à cette demande de certains pays de délocaliser le forum? Peut-être pas délocaliser le forum, parce que le forum de Bamako est le forum de Bamako, qui est un forum qui aujourd'hui, me semble-t-il, est le forum qui a la plus longue longévité sur le continent. 22 ans en continu, ce n'est pas rien. Et c'est le caractère et c'est la spécificité du Mali, c'est la spécificité de Bamako. Donc nous allons garder le forum de Bamako, mais il n'est pas exclu d'organiser en collaboration avec d'autres pays des événements en partenariat avec le forum de Bamako. Donc je pense que le président Koulibaly ainsi que l'ensemble du conseil d'administration de la fondation du forum de Bamako vont analyser les demandes et je pense qu'il y aura une ouverture. Je pense que le Mali inspire et c'est cette inspiration qui donne aussi l'éclat à notre pays. Et c'est tant mieux. Merci Madame Koumba Traoré. Je rappelle donc que vous êtes la secrétaire générale du forum de Bamako qui vient donc de s'y tenir du 26 au 28 mai dernier ici à Bamako dans sa 22e édition.